La chorale des Diasporimsinger a été créée il y a 22 ans par un petit groupe de Grenoblois qui souhaitait faire un travail autour du yiddish, de la langue yiddish. Et donc les recherches ont fait que petit à petit, il y a eu des ajouts avec la langue judéo-espagnole, avec l'italien, avec l'hébreu bien entendu, avec le français. Et donc la double identité de la chorale, c'est les chanteurs de l'exil. Et on développe toujours et toujours tous les apports possibles de cette culture, pas seulement dans le bassin méditerranéen, mais toute l'Europe de l'Est, voilà. Je ne faisais que du chant lyrique, donc je chantais seule. Et il y a 6 ans, quand je suis arrivée à la chorale des Diasporimsinger, j'ai trouvé ce que je recherchais, ce partage des voix, cette harmonie trouvée ensemble. Voilà. Et ça me manquait. Chanter, c'est une expérience exceptionnelle. On travaille avec son corps, on découvre ce qui se passe avec sa respiration, avec l'émission des sons. Beaucoup de gens qui arrivent dans les chorales comme Diasporim arrivent en disant « moi je ne sais pas chanter » ou même « moi je chante faux ». Et donc ils vont progressivement découvrir leur voix et le corps qui va avec. Donc ça c'est déjà un travail personnel. C'est même un travail incroyable, je dirais, au niveau de l'impudeur. Parce que quand on chante, on se met vraiment à nu. Et quand on est fatigué, la voix, ça s'entend. Quand on a un coup de blues, ça s'entend. Après, chanter seul, c'est sympa. Chanter ensemble, c'est un partage. C'est un partage total parce qu'il faut être à l'écoute des autres pour être ensemble. Il faut en même temps accepter d'être soi-même, donc ne pas chercher à être totalement comme le voisin. Donc c'est un jeu entre je suis moi-même dans le groupe et je suis le groupe. Et puis il y a les à côté. C'est-à-dire que dans une chorale, vous allez le voir tout à l'heure, on chante, puis il y a des moments où on ne chante pas. On parle avec le voisin. On se raconte des choses, on voit circuler des photos des petits-enfants. Donc il y a une vie sociale. Nos chants sont porteurs d'histoires, alors des histoires très joyeuses, très amoureuses, très galantes parfois, voilà, mais aussi très lourdes de sens. C'est-à-dire que nos paroles ne sont pas des petites paroles de chansonnettes. Souvent, ce sont des textes de poètes, par exemple, je pense vraiment à notre répertoire yiddish, qui sont des écrivains, des poètes, des musiciens qui sont tous morts dans les camps de concentration. Donc pour nous, 50% de notre répertoire porte cette marque d'émotion, déjà en elle-même. Voilà. Et cette marque d'émotion, elle est portée par nous tous, parce que nous ne chantons jamais sans savoir ce que nous chantons. Je m'imagine mal chanter par exemple ces chants seuls. Cette communion que nous avons ensemble permet d'aborder ces choses très porteuses de drame, porteuses d'émotions très très extrêmes, quoi. Voilà. Et c'est aussi ce partage dans la chorale. Une chorale, je pense que c'est, quel que soit le répertoire d'ailleurs, c'est aussi porter ensemble des émotions. Ouais, attention, n'en faites pas trop de son ici, on n'est pas à la salle mission, c'est vous. Viens.